Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Bonjour, je vous présente aujourd'hui une vidéo d'analyse technique d'Alcatel-Lucent, tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. On va commencer par l'unité de temps hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque bougie que vous voyez correspond à une semaine de cotation. On voit que les signes d'une consolidation sont évidents. Nous sommes avec un MACD qui est en dessous de son signal, ce qui n'est pas très bon, mais il demeure au-dessus de 0, ce qui tend à relativiser le côté négatif, donc c'est simplement médiocre. Par contre, le stochastique, comme vous pouvez le voir, est en dessous de 20, ce qui veut dire que la situation est plutôt mauvaise au regard de cet indicateur, ce qui est confirmé par le momentum, qui est, comme vous pouvez le voir ici, négatif, ce qui n'est pas bon non plus. Donc les indicateurs techniques sont relativement mal orientés. Et le plus important, c'est de revenir sans doute à l'analyse chartiste, graphique. On voit que nous étions en train d'évoluer à l'intérieur d'un biseau d'élargissement ascendant, dont les rotations étaient assez claires à l'intérieur de ce biseau. Donc, et comme on le sait, le chartisme dit que généralement cette figure se casse par le bas. Ça a été chose faite ici, il y a à peu près 5 ou 6 semaines, donc conformément aux statistiques, la figure a été cassée dans le sens du sud, et depuis, eh bien, nous sommes en train de former un autre biseau d'élargissement, ainsi, en vert. Lui, par contre, n'est pas ascendant, il est, on va dire, horizontal, avec un côté qui monte, un côté qui descend, contrairement à celui d'avant où les deux côtés montaient, et dans lequel, là aussi, on fait des rotations. Alors, si on cède des Fibonacci, on voit que les choses sont également assez claires. Je vous rappelle qu'il s'agit de prendre la valeur la plus basse et la valeur la plus haute, et automatiquement, les valeurs se tracent d'elles-mêmes, 23,6, 38,2, 50, 61,8. Et l'idée, c'est que lorsqu'on a connu une jambe de hausse comme ça, eh bien, il est normal de consolider, mais que cette consolidation va se faire par palier. Chacun de ces niveaux va constituer à la fois un objectif et une zone de support. On voit bien que ça a été le cas ici avec les 23,6%, c'est-à-dire le support des 2,7 euros, qui a irrémédiablement attiré les cours, mais sur lequel on a également rebondi. Il faut savoir qu'en cas de cassure, le support suivant sera donc le niveau des 38,2%, à savoir les 2,4 euros en cas de clôture en dessous de ce niveau. Alors du coup, voilà ce à quoi on peut s'attendre, toujours en unité de temps hebdomadaire. Donc nous avons une période de consolidation sur le niveau des 23,6% de Fibonacci et à la fois un biseau d'élargissement. Alors il faut savoir que a priori, si on maintient les rebonds sur cette zone de support, rien n'interdit de revenir sur les 3,4 euros. Et si on devait casser ces 3,4 euros, la règle est de prendre le chemin qui a été parcouru en dessous de cette résistance, autrement dit comme si c'était un canal, ça et ça, et l'on reporte ça au-dessus du point de cassure de la résistance, ce qui nous donnerait pour objectif les 4 euros. Encore faut-il bien sûr s'affranchir des 3,4 euros, parce qu'on peut tout à fait envisager de faire des rotations comme ça pendant un petit moment. Maintenant, si on devait casser par le bas, eh bien, vous l'avez compris, l'objectif serait d'aller chercher le niveau inférieur, à savoir les 2,6 euros. Donc il est très important de surveiller ce niveau-là en clôture. C'est à vendredi prochain. Vous voyez, toute la semaine, on a passé pas mal de temps à venir en dessous de ce niveau des 23,6% de Fibo. Le plus important, c'est qu'on est clôturé au-dessus, préservant donc de fait ce niveau. Alors maintenant, il faut aussi regarder clairement ce qu'implique le biseau d'élargissement. Alors un biseau d'élargissement, vous l'avez compris, ce sont deux obliques qui divergent et il faut au moins 5 impacts de chaque côté. Alors si on sort de ce biseau d'élargissement, donc une fois qu'on a fini de faire des oscillations à l'intérieur, il y a deux façons de tracer l'objectif. La première façon, c'est de prendre la hauteur de la première oscillation complète et de la reporter dans le sens de la cassure. Ça vous donne un premier objectif qui est très souvent rallié. La deuxième façon de faire, c'est de prendre la hauteur de la dernière oscillation complète, ici en marron, vous la reportez au-dessus du point de cassure. Ça vous donne le deuxième objectif. Bon, bien sûr, on peut également casser par le bas. Le mécanisme est le même. On prend la hauteur de la première oscillation que l'on reporte en dessous du point de cassure, ou alors la hauteur de la dernière oscillation complète reportée en dessous du point de cassure.
Alors maintenant, sur Alcatel-Lucent, si on casse ce biseau d'élargissement, c'est-à-dire si on va plus haut que 2,6 ou enfin plus bas que 2,6 ou 3,5 euros, qu'on finit les oscillations à l'intérieur, vous l'avez compris. Si on sort par le haut, eh bien on reporte la hauteur de la première oscillation complète, ce qui donnera à peu près les 4 euros. Ou alors, en imaginant qu'on fasse une dernière rotation complète dans la figure d'élargissement, ça nous donnerait pour objectif les 4,3 euros. Et bien sûr, si on casse par le bas, dans ce cas, il faudrait s'attendre à aller rallier les 2,1 euros ou les 1,8. Donc à court terme, surveillez bien le niveau des 3,5 et des 2,6. A priori, on est parti faire des rotations entre ces deux valeurs. Mais en cas de cassure, vous savez à quoi vous attendre. Voilà, je vous souhaite un bon week-end, de bons trades et à très bientôt pour une mise à jour.